sujet majeur aussi qu'on souhaitait aborder dans Cenaval 7, c'était la dynamique des zones intertidales, de ces vasières qui sont des habitats essentiels pour différentes fonctions de l'estuaire. Et donc, c'est la thématique du projet design. Et je vais laisser Florent Grasso nous exposer son projet. Bonjour à tous, merci. Moi, je vais vous parler donc de l'évolution morphologique des vasières et en particulier, je vais faire un focus sur les filandres. Donc, c'est un travail qui s'appuie en grande partie sur le doctorat de Chitra Chandika Boubon et qui est entre autres encadré par Romaric et moi. Alors, cette présentation se place dans le cadre du projet design qui vise à étudier la dynamique et l'évolution des zones intertidales dans un contexte de changement global. Alors, quand je parle de vasières intertidales estuariennes, c'est vraiment ces zones qui sont entre les parties émergées et immergées à chaque marée et des zones à fort enjeu écologique, donc je ne vais pas les rappeler là. Et quand on parle de changement global, ce sont aussi bien les changements climatiques que anthropiques. Sur ces zones intertidales, il peut y avoir le développement de ce qu'on appelle des chenaux de marée ou filandres. Donc par la suite, je vais parler de filandres. Qui ont été étudiés par le passé, entre autres dans des programmes aussi Cenaval, qui sont des structures hydromorphosédimentaires tridimensionnelles, qui vont avoir toutes sortes d'échelles. On peut voir comme ici des échelles qui sont centimétriques jusqu'à plurimétriques, qui vont avoir un impact aussi bien sur la dynamique physique de l'estran, mais aussi sur la partie écologique. Et on s'est aperçu que dans des modélisations numériques passées, ce type de structure peut s'autogénérer. Le problème ou la contrainte actuellement, c'est que beaucoup d'études qui visent à étudier l'évolution de la morphologie des vasières ne vont pas prendre en compte ces structures-là. Donc, par exemple, une étude dans la baie de San Francisco va regarder l'évolution d'un profil intertidal et va ensuite simuler son évolution. Donc, on parle d'évolution cross-shore entre le chenal et la partie amont. Donc, dans le cadre du projet design, on s'intéresse à vouloir explorer les trajectoires de ces zones intertidales, de ces vasières, de ces estrans, en prenant en compte les filandres. Et donc, pour ça, il faut d'abord quantifier ces filandres, regarder leur rôle avec les vasières, leur interaction, et ensuite pour explorer les trajectoires possibles. Alors, derrière la démarche adoptée ici, il y a des hypothèses et des limitations assez fortes. C'est-à-dire qu'on considère un estran qui est seulement localement influencé par les forçages, qu'ils soient la marée, les courants, les apports du fleuve. Et on va faire l'hypothèse qu'on est insensible à la condition, on va dire, longshore. Donc on regarde juste de manière semi-idéalisée comment cet estran peut évoluer. Donc je vais vous présenter juste rapidement quel est l'outil qui a été développé pour quantifier les filandres. Donc c'est l'outil Cosmos. Ça permet à partir d'un modèle numérique de terrain d'aller croiser les informations qu'on a en X et en Y, détecter des perturbations et à partir de ces perturbations, on peut en déduire une caractéristique. Donc par exemple ici, on peut à partir des détections du MNT en sortir une information sur la profondeur des structures qu'on a mesurées des filandres. On peut aussi mesurer leur largeur ou leur espacement. Et donc ce travail-là a été fait et appliqué à différents types de vasières, avec des vasières en Seine, en Loire, dans l'Escaut et dans l'Ems aux Pays-Bas. Donc on peut voir pour différents types d'environnements, différents types de structures, comment est-ce qu'on peut les caractériser. L'intérêt principal de cette méthode, c'est que ça permet d'avoir une sorte de signature, une sorte de carte d'identité pour une vasière donnée. C'est-à-dire que là, on va voir la distribution à gauche de l'occurrence de toutes les filandres, la profondeur des filandres. Donc si on se place en violet pour le cas de l'Escaut, on va voir beaucoup de filandres qui ont une profondeur assez faible, entre 10 et 25 cm de profondeur. Alors que quand on se place vers la Loire en orange ou pour la Seine en bleu, on va avoir des filandres qui vont être beaucoup plus profondes. On peut également reporter ce type, la profondeur des filandres, sur un profil moyen reconstitué. Donc en haut, on a le shore, en bas le chenal. Et dans le cas de la Seine, on peut voir que c'est là, par exemple, on a les filandres les plus profondes qui sont proches de la rupture de pente. Donc voilà, donc là on arrive à caractériser les filandres, ce qui pour la suite nous permet de comparer avec le modèle numérique si on donne des choses pertinentes.
Donc pour la modélisation, on va utiliser l'outil Mavis, qui est un modèle, on va dire, analogue. On ne cherche pas à reproduire exactement une zone, mais on cherche à ce qu'elle soit similaire. Pour ça, on s'appuie sur un modèle hydrodynamique Croco et un modèle sédimentaire Mustang. Donc c'est une démarche de modélisation qui a été appliquée et qui bénéficie des projets aussi bien Senaval et d'autres projets actuels. Et concrètement, ici, on va prendre cette situation idéalisée. Si on regarde par en haut, on a un profil qui fait 600 mètres de large sur 2000 mètres de long, avec le chenal à gauche, le shore à droite. Ici, vous avez le profil moyen. On peut faire varier toutes sortes de forçages, comme ici le marnage, et on va regarder comment il évolue en termes de morphologie. Je vous présente ici une petite animation qui va montrer comment évolue la morphologie en 10 ans de simulation. Si on part d'un profil qui est totalement lisse, donc avec ce profil moyen initial, et à droite, on va générer des perturbations aléatoires pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc très rapidement, au bout de quelques années, on voit qu'il n'y a pas de filandre à gauche qui se génère, alors qu'à droite, là où on avait généré des perturbations initiales qui sont inférieures à 10 cm, on va avoir des structures qui se génèrent. En bas, vous voyez aussi le profil initial bleu tend vers un profil rouge final. Et quand on a des filandres, on va avoir une enveloppe qui est ici en gris, c'est-à-dire une variation de l'élévation. Donc si je remets juste, vous pouvez voir que rapidement, les filandres vont avoir tendance à se développer en quelques années et qu'ensuite, on atteint une sorte de stabilité du système ou plus beaucoup d'évolution. Si on veut regarder de manière un petit peu plus précise comment ces profils évoluent, si on a des filandres ou pas, on peut voir qu'après une dizaine d'années, donc quand on s'intéresse à ces figures-là, si on n'a pas de perturbation initiale, on ne va pas avoir de génération de filandres. Donc là, c'est plutôt rassurant pour le modèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perturbation numérique. On va avoir une évolution purement 2D de la vasière qui va avoir une stabilité autour de 5 ans. Par contre, si on génère des perturbations initiales, on va se retrouver avec des filandres. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a une bonne physique du modèle. Il suffit de perturber un petit peu et ensuite on va avoir quelque chose qui se crée. Et également un équilibre qui va se présenter au bout de à peu près de 5 ans. Maintenant, si on regarde la différence de ces deux profils, donc il n'y a pas une forte variation. Ça veut dire que si on part d'un profil initial en noir et qu'on va sans perturbation au bout de 10 ans en bleu ou avec perturbation avec 10 ans en rouge, on va pas avoir une très forte différence entre ces deux profils moyens. Donc, c'est-à-dire que l'hypothèse de prendre en compte un profil moyen pour avoir une tendance est assez représentative. Par contre, on voit qu'il y a une enveloppe qui est assez différente quand on a des filandres ou pas. Et donc ça va jouer sur l'hypsométrie, donc la distribution des profondeurs. On va voir qu'en partant du noir, on n'a pas la même distribution des élévations en fonction de si on a des filandres ou pas. Un autre aspect aussi qui est assez rassurant sur la robustesse du modèle, c'est pour considérer notre hypothèse si on est plus ou moins étendu en largeur. C'est-à-dire que si on a un modèle qu'on a regardé avant qui faisait 600 mètres de large, et s'il en fait que 150 ou 1200, on va obtenir des structures qui sont relativement similaires. Donc ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'hypothèse Longshore uniforme, c'est rassurant. En termes de profil moyen, on est relativement proche aussi et d'hypsométrie finale. Donc c'est-à-dire que nos différentes configurations sont proches, avec toutefois des petites différences pour la configuration à 300 mètres, où on voit ici une filandre qui est plus marquée. On peut utiliser l'outil, par exemple Cosmos, je vous ai présenté rapidement précédemment, pour caractériser ces filandres. Et on voit qu'on a le même type de distribution pour nos différentes configurations, avec encore une fois, pour le profil orange à 300 mètres de large, des structures un peu plus grosses qui se génèrent. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une certaine stabilité et robustesse du modèle, il faut avoir un certain nombre de filandres pour que ce soit représentatif. Et enfin, dernière illustration pour montrer comment on peut utiliser ce modèle maintenant, c'est si on a un estran qui était beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il fasse 2 km de long, il fait plus que 1 km de long. Et donc, on voit qu'au cours du temps, on a bien des filandres qui se génèrent quand on a un profil qui est assez étendu, et quand on a un profil plus court, par contre, pas grand-chose se passe. Et on peut voir sur les profils finaux que c'est le cas. Avant, on était parti du noir vers le bleu, et si on a un profil, une vasière qui est beaucoup plus courte, et bon, on va voir quasiment aucune évolution morphologique. Et on voit qu'en effet, si on caractérise avec l'outil Cosmos qu'on a développé, qu'il va avoir seulement des structures autour de 10 cm qui correspondent à nos perturbations initiales.
Donc ça confirme que la longueur de l'estran permet de contrôler la formation ou pas des filandres, et entre autres, c'est lié à la vitesse d'écoulement du jusant, à la marée descendante. Et donc c'est aussi en accord avec les observations qu'on a eues sur les différents sites et les vasières précédentes. Donc quelques actions à venir. Maintenant, on va continuer ce travail avec de la validation en comparant des sites caractéristiques type Vasière Nord ou type de l'ESCO et comparer aussi bien les profils qu'on obtient que les types et les caractéristiques des filandres avec Cosmos. Ensuite, on pourra utiliser ce modèle pour définir des typologies de vasières. Donc ce qui serait intéressant, c'est de dire quel est le couple entre un profil d'une vasière et la présence de filandres en fonction de tout type de forçage. Si on vient l'étendre, la resserrer, si on a les apports sédimentaires qui sont différents. Et enfin, on pourra utiliser ce modèle pour étudier différentes trajectoires sous des scénarios climatiques, comme élévation du niveau de la mer, variation du débit amont qui permet de venir moduler les apports sédimentaires, ou encore des scénarios anthropiques. Qu'est-ce qui se passe si on vient mettre des digues et donc raccourcir, par exemple, un estran, enlever des digues pour venir justement allonger l'estran, ou encore modifier des cotes, par exemple, de dragage. Donc en résumé, pour l'instant, on est à ce stade du projet, on a développé l'outil Cosmos qui permet de quantifier automatiquement les caractéristiques de filandres. On a le modèle Mavis qui permet de simuler l'évolution morphologique des estrans avec une autogénération de filandres. Et pour ce qu'il en est des filandres, on voit qu'elles apparaissent quand les estrans sont suffisamment étendus, qu'il y a peu d'influence sur un profil moyen 2D, mais par contre, ça va avoir une influence sur l'hypsométrie, et donc il y a les élévations de profil minimum et maximum. Et enfin, il ne faut pas oublier que c'est important de considérer ce couple de profil moyen et de présence de filandre, parce que la présence ou l'absence de filandre va avoir un impact très fort sur la fonction écologique de l'estran. Voilà, merci pour votre attention. Merci Florent. Des questions, Estelle? Merci pour la présentation. Je me posais la question sur la dynamique des filandres. Est-ce que dans le modèle, est-ce que vous tenez compte du type de sédiment qui constitue aussi la filandre? Parce qu'en fait, la granulométrie, en fait, associée à ces filandres, peut jouer aussi sur la mobilité des éléments. Et en plus de la sédimentation, est-ce que vous avez tenu compte aussi des cortèges biologiques qui pourraient être présents aussi dans ces filandres, notamment les films de cyanobactéries, où je voyais votre limite de Shore qui ne bougeait pas dans votre modèle. En fait, vous avez aussi parfois des avancées ou voire des érosions, des régressions de végétation. Est-ce que ça aussi vous avez pris en compte? Alors pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est que en vase pur. Et donc c'est une simulation où on met que de la vase. Il y a des études aussi, on compte faire varier le type de substrat sédimentaire. Donc en effet, si on met sable, vase, est-ce que si on a un certain gradient aussi sur la verticale, parce qu'on sait que les filandres, le fond des filandres est plutôt sableux, un sédiment qui est plus stable. Il y a la consolidation aussi de la vase qui va rentrer en compte. Donc tout ça, ça fait partie des paramètres qu'on veut tester pour regarder les typologies de vasières. Si on a une vasière qui est plutôt sable-vaseuse ou purement vaseuse, comment elle va évoluer. Et ensuite, il y a en effet la partie, on va dire, biologique qu'on n'a pas pris en compte et qu'on ne prendra pas en compte dans ce projet-là. Mais en effet, toute la partie amont, qui est toute la partie herbier, actuellement, qui est considérée dans le profil comme purement de la vase, alors qu'on sait qu'il va y avoir des structures qui gèrent au milieu de ces herbiers. Le microphytobenthos aussi, qui va limiter l'érosion. Donc, j'ai discuté avec Francis Orvin aussi sur la partie tout ce qui est bioturbation. Donc, il y a bioturbation, biostabilisation. Donc, ça, c'est peut-être des choses qui pourront être prises en compte par la suite, comme ça avait été le cas dans le cas du projet Farsi. Donc, c'était Senaval 5, je pense, Senaval 5. Donc, voilà, on a des lois de bioturbation qui peuvent être prises en compte et intégrées assez facilement sur ce type d'approche qui a l'avantage d'être très facile à faire tourner pour toutes sortes de scénarios d'évolution. Exactement. Alors, un point quand même à préciser, c'est que je parlais aussi des zones, ces estrans en rôle écologique aussi sont à cible de restauration. Avec ce type d'approche, on ne peut pas simuler exactement comment ce type de vasière va pouvoir évoluer
au cours du temps, est-ce que la restauration va être efficace? Parce qu'on est dans le cas on va dire une version semi-idéalisée. Ensuite, si on veut vraiment regarder l'évolution spécifique d'une vasière donnée, on se place dans un autre type de modélisation où on a un modèle global de l'estuaire et on peut faire des zooms ou des raffinements sur une zone particulière. Donc là, on peut avoir des tendances d'évolution, mais on ne peut pas avoir non plus une évolution extrêmement précise et exacte d'une zone d'étude fine. La dernière question, par contre, je suis désolé, il faudra que vous gardiez les autres questions pour la pause. Merci. Pour la dernière question, est-ce que là c'est pour le futur, est-ce que vous avez du coup un modèle régressif, une simulation de l'estuaire dans le passé? Alors, il faut différencier. Je différencie les estrans, les vasières de l'estuaire. Quand je parle d'évolution de l'estuaire, pour moi, ça va être plus l'ensemble. Et c'est ce dont Romaric a parlé en début avec le modèle Morphosed, où on a fait des simulations rétrospectives sur 20 ans et prospectives sur 50 ans, qui prenaient l'ensemble de l'estuaire avec l'évolution des ouvrages ou autres. Là, on est vraiment sur une zone, c'est un timbre d'1 kilomètre sur 1 kilomètre qui permet de voir comment l'objet vasière, comment l'objet estran peut s'adapter dans le cadre du changement climatique et les pressions anthropiques. Ça vise pas, on ne peut pas faire de rétrospective à l'échelle de l'estuaire avec cette approche. Parfait. Merci. Merci beaucoup. On va passer